Au début du 20e siècle, l'électricité sert d'abord à l'éclairage des rues et au fonctionnement des tramways. Seules les villes d'une certaine importance osent se lancer dans l'aventure de l'électricité. L'électrification se poursuit à des rythmes différents dans les diverses régions du Québec. Comme le coût de l'électricité est très élevé au début, seuls quelques riches citoyens peuvent utiliser cette source d'énergie pour éclairer l'intérieur de leur maison. Au fil des ans, de plus en plus de familles pourront s'offrir ce service. Les industries aussi en profitent, et une des belles réussites est celle de la Shawinigan Water and Power Company. Mais que faut-il pour faire de l'électricité? Pour résumer simplement, il faut en premier une rivière avec un fort débit d'eau. Ensuite, il faut construire un barrage et finalement, il faut distribuer l'électricité à l'aide d'un réseau de fils. La Shawinigan, comme on l'appelait familièrement, a su exploiter la rivière Saint-Maurice et attirer des industries fortes consommatrices d'électricité. Pâtes et papiers, aluminium, produits chimiques. Elle fit aussi la promotion de l'électricité dans les foyers en visitant villes et villages du centre du Québec avec une cuisine toute électrique itinérante, le rêve de toute ménagère. Malgré tout, il faut attendre la fin des années 1920 pour qu'apparaissent dans les maisons les premiers appareils électriques. Les usines, elles, profitent de l'électricité et s'installent en grand nombre au Québec pour exploiter l'énergie de nos nombreuses rivières. De nos jours, tous les foyers du Québec ont accès à l'électricité et elle est maintenant produite par Hydro-Québec, une entreprise publique, propriété de tous les Québécois. Presque toute l'électricité au Québec est produite par la force hydraulique, c'est-à-dire qu'elle est produite à l'aide de la force du courant des rivières.